On a des infos juste dingues qui viennent de sortir. Je suis sur Pokébeach. Allez voir Pokébeach. Niveau information, il n'y a pas mieux. Je les remercie. On a 2 gigas informations qui sont sorties. On va commencer par la première. Le set anglais Phantasmal Flames, donc français aussi, va sortir le 14 novembre. Qu'est-ce qu'il va comporter? Et c'est là que c'est dingue, c'est le deuxième set du bloc Mega Evolution. Il y aura le Mega Charizard, c'est pas cela, hein, c'est... Et Mega Ectoplasma. C'est assez dingue d'avoir un set où il y a les deux. Surtout en deuxième set, on a eu Evolution Apaldea. Avant, on a eu Clash des Rebelles en deuxième set. Là, on a un super deuxième set. C'est vraiment exceptionnel. Le set Inferno X sortira en septembre, le 26, au Japon. Et le set Ectoplasma sortira pas du tout, vu que ça sera un deck. Ça, je trouve ça un peu dommage, parce que j'adore Ectoplasma. Je trouve ça vraiment très dommage que ce soit uniquement du coup un set rattaché à un autre deck pour faire le set français. Mais j'attends trop des cartes de ce set. On va voir pourquoi, parce que là on a eu des reveals des cartes de Mega Evolution. Et franchement, elles sont magnifiques, elles sont exceptionnelles. On va voir ça après. Donc on avait eu l'info pour les decks d'Ectoplasma et de Diancie il y a longtemps. Vous les avez vraiment eu il y a longtemps. L'article date du 12 mars. C'était vraiment il y a longtemps. Et ce sera des decks comme ça. Apparemment. On n'a pas encore le style des decks, tout ça, parce que ça sort pas tout de suite. Le set va sortir en novembre, hein, le deuxième set. Donc en français, on n'aurait pas de deck, on aurait directement les cartes, je trouve ça trop bien. Mega Ectoplasma, exceptionnel. On se souvient de Vigueur Spectral qui était dingue. Vigueur Spectral qui avait en plus le Dialga Full Metal, c'était ça. Le Dialga Full Metal qui était exceptionnel. Mega Diancie, forcément c'est moins hype. Sur le Mega Charizard, on avait eu l'info le 20 mai. Donc pareil, ça remonte un petit peu, mais on n'avait pas eu les illustrations, on n'avait rien. On a toujours pas, là on a enfin une date. Ce qu'ils disent, c'est que c'est toujours le set avec le Dracofeu, c'est toujours le deuxième ou le troisième set. En 2014 pour XY, en 2017 Sun and Moon, 2020 pour Sword and Shield, et pour Écarlate et Violet en 2023. Je trouve ça un peu dommage qu'ils suivent toujours la même chronologie où ils mettent toujours Dracofeu au début du set. Pourquoi garder ça finalement? Au moins ça donne quelque chose de régulier où t'as un Dracofeu tous les 3-4 ans, mais innover un petit peu. Voilà, vous le mettez au 6ème set. Personne vous en voudra, vraiment. Ce qui est bien, c'est qu'on a un calendrier. Bon, on a un calendrier qui est forcément pas très complet, mais on a 1er août, Mega Brave, Mega Symphonia, les prix vont baisser quelques semaines avant la sortie. Si vous voulez des sets en japonais, je vous conseille toujours d'attendre 1 à 2 semaines après la sortie. Une semaine, c'est bien, comme ça, le temps que vous commandiez, vous recevez 2 semaines après. Le 5 septembre, on aura les decks, Ectoplasma, Diancie, voilà. 26 septembre, au Japon, le set Inferno X, qui aura le Mega Dracofeu, va sortir. Donc franchement, c'est dans pas si longtemps que ça. 16 octobre, il y a le jeu qui sort, les Légendes Zelda. Et pour les prochains sets, on le sait, j'imagine grâce aux noms qui ont été déposés par Poké Company, on aurait Amphinobi Mega, Mega Rayquaza, ça j'attends tellement, et Mega Dream X, donc qui serait un set high class. Les sets high class, c'est par exemple Shiny Star V ou VMAX Climax, qui sortirait en novembre ou en décembre. Donc ça veut dire que Storm Emeralda avec Mega Rayquaza sortirait avant. Donc peut-être vers octobre, mais ça serait bizarre niveau chronologie. Peut-être un set, du coup, Mega Amphinobi avec Mega Rayquaza. Le duo est pas bête, j'aime bien les deux, donc moi ça me dérangerait pas. J'aimerais bien avoir un set sur Mega Evolution qui me donne vraiment envie de collectionner le Master Set. J'ai jamais réussi à Master Set encore une série. La chose que je me dis, c'est que le set High Class, donc Mega Dream X, sort un peu tôt. On a aussi le nom Abyss High qui rappelle Giratina. Mega Giratina, peut-être? Peut-être si c'est une nouveauté, et franchement, ce serait exceptionnel, j'adore Giratina. Donc Abyss Hype, pourquoi pas, je pense que c'est juste une feinte et qu'on aura autre chose. Voilà, mais en tout cas, je suis trop hype. J'aime trop avoir un petit avant-goût des sets. On a juste le nom, on sait peut-être pourquoi pas ce qu'il y a dedans. Parce que Storm Emeralda, on n'est pas sûr qu'il y ait Mega Rayquaza dedans. Ça paraît évident. Emerald, il n'y a pas 10 000 Pokémon qui rappellent l'Emerald. Et Ninja Spinner, c'est pareil. On sait que c'est Amphinobi, honnêtement. Mais même, est-ce que le set, du coup, dans Storm Emeralda, il y aura aussi, par exemple, Dracolas, qu'on a eu dans Évolution Céleste? Est-ce qu'il y aura Groudon et Kyogre, comme dans XY? On verra ça, et franchement, ça annonce que du bon. La dernière news qu'on a, c'est plus de cartes de Mega Brave et Mega Symphonia, et pas n'importe lesquelles. On a quelques AR en plus, qui sont sympas, surtout celle-là.
Voilà, quelques gigancelles, bon, c'est pas le Pokémon qu'on préfère. Mais voilà, quelques AR. Évidemment, si vous voulez pas vous faire spoil, regardez pas ça. Sur Mega Break, je retiens vraiment le Stylix. On a eu quelques full art. Il garde le système des full art de Team Rocket en plus, parce que il y a là ce qui était le dresseur et là le Pokémon, mais là du coup c'est Pokémon et le Pokémon. J'ai l'impression que c'est la version non méga à gauche, peut-être que je me trompe. Ça rend un petit style. Alors, la qualité de la carte est un peu nulle. Ça aide pas. Mais j'aime bien. Pour une full art, j'aime bien, ce qui est rare. Ouais, voilà, franchement elle est bien. Donc les objets full art qui nous avaient tease, je trouve ça un peu nul. Pas dire très nul. Quelques dresseurs, on a Lily, c'est cool ça. Lily qui rappelle plutôt Sun and Moon, donc ça fait un peu bizarre de le voir sur un set méga évolution, mais pourquoi pas. Peut-être que dans Legend ZA, le jeu, il y aura des crossovers comme ça. Ça paraît bizarre. On a une alternative de plus, celle-là, elle me déçoit un peu. Celle de Absol, honnêtement, ils se sont pas cassé le cul, on dirait une SR de V. Ça me saoule. Faites mieux, voilà. Celle-là est un peu plus sympa, et celle de Lily est vraiment nulle. Mais ce qui nous intéresse, c'est ça. Une nouvelle rareté, parce que c'est pas vraiment que Gold, MUR, c'est la première fois que je vois ça. Et la carte est trop belle, Méga Lucario, je sais pas comment elle pourrait s'appeler, cette rareté, peut-être antique. Je la trouve ça trop beau. Et ça rappelle un peu le Full Metal. Dialga Full Metal, c'était en argenté, là c'est en gold, mais c'est un peu la même DA. Pokémon assez effacé, pas énormément de détails, beaucoup de contours. Là on a un fond, cette fois. Et toute la carte est en doré. À pack, ça doit être une folie. Sur Mega Symphonia, on a quelques AR de plus. Les AR, à part celle-là, m'ont pas forcément très bien convaincu. Les horribles à tout tombe, oh mon dieu. Non, c'est son évolution à tout tombe, je connais pas son nom. Pour les full art, je maintiens qu'elles sont mieux. Celle-là est un peu plus belle qu'une full art 2V. Celle-là est bien plus belle qu'une full art 2V. Et le fait que je crois que c'est Latias, on le voit derrière, en format normal, on dirait que c'est Latias et Latios limite. On va skip les dresseurs, on s'en fout. Alors, wow. Ça c'est de la SR. Ah, beau. Moi j'aime bien. Ce qu'on voulait voir, voilà. La méga garde-voir. Gold, antique. J'aime bien antique comme nom. Ça sonne bien antique. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Je sais pas si c'est une high chess card au niveau d'une alternative. Genre laquelle sera la plus cherchée entre celle-là et celle-là. Moi je dirais celle-là. Je la trouve un peu plus belle. Ou c'est juste parce qu'elle est différente, peut-être que je suis un peu biaisé sur ça. Mais bravo Poké Company. Vous nous avez sorti un bloc nul pour nous sortir une masterclass après. Bravo. Voilà, je suis trop hype pour les deux. Méga Charizard, méga Dracofeu. Je suis trop hype. Si on a une carte comme ça de Dracofeu, mais prenez mon argent, prenez tout. Après le set va être introuvable. En France encore plus. J'ai peur que ça relance un peu trop la hype en France. Où je trouve que justement en France on souffre un peu trop d'une hype non justifiée, enfin noir et blanc, que ça méritait ça. Après ça ressemble quand même pas mal au BWR. Dans le sens que c'est une couleur. C'est pas pareil, on peut pas comparer BWR parce que c'était quand même vachement noir et blanc pour reprendre les designs des premières cartes de noir et blanc. Là c'est gold. Limite ça me rappelle les TG de épée bouclier. Mais bon, c'est pas vraiment ressemblant. Voilà, je préfère ça. De toute façon je préfère ça, c'est plus beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a un mec qui dit qu'il espère que les MUR cards, donc la nouvelle rareté, sera à peu près comme les BWR, ce qui ferait que les SAR sont moins chers. Je pense pas que ça marche comme ça. Celles de Reshiram et de Zekrom sur noir et blanc sont quand même chères. Ça reste des alternatives chères. Peut-être que les Keldeo Meloetta sont moins chers. Mais c'est vrai que le fait que l'alternative soit plus la rareté la plus haute, Pokémon est un peu en train de faire comme ce que fait One Piece. Où One Piece avait vraiment la manga qui était la carte la plus recherchée. Et là ils ont fait les cartes anniversaires qui sont encore plus cherchées, qui coûtent plus cher. Et ça je trouve ça bien. Rendre les mangas un peu moins rares, moi j'aimerais bien carrément les enlever des sets. Bon là on parle de Pokémon. Donc, est-ce que cette carte fera que cette carte sera moins chère? Je ne pense pas. Est-ce que cette carte fera que cette carte soit moins chère? Ouais, pourquoi pas. Voilà. Franchement, très cool. Merci Poké Company. Salut.